En 1977, Saint-Jeannette, qui était provinciale, a fait installer sur le terrain ce qu'on appelle le pavillon aujourd'hui. C'était au temps où les écoles secondaires qui avaient des classes portatives mettaient ces classes en vente. Alors elle a profité de cette vente-là et sur le terrain, il y a une classe portative qu'on appelle le pavillon. C'était très important pour les groupes de jeunes que les sœurs accueillaient, les HCV, Holiday Community Volunteer, les JMJ, et puis aussi les groupes qui allaient à Thésée. Alors, les sœurs se sont occupées de ces jeunes-là, continuaient. Alors, la maison s'est avérée un peu trop petite pour les besoins aussi de nos sœurs plus malades. En 1980, on a fait une allonge à l'arrière de la maison, un pavillon, une allonge à l'arrière de la maison, l'infirmerie, en 1980. Et puis, à l'automne, donc l'allonge était terminée le 27 septembre 1980. Nous sommes allés chercher Sœur Félicité, qui était dans un centre d'accueil à Ottawa, Sœur Marie-Régis, qui était à l'hôpital de Buckingham depuis quelque temps. Alors, c'était nos premières sœurs à l'infirmerie, mais peu de temps après, on a eu Sœur Mary Charles, Sœur Marie-Reine et d'autres. Donc, l'infirmerie en 80. Ça a été une grande fête. Le 10 octobre 1980, nous avons demandé la bénédiction de toute la maison. Ça n'avait pas été fait. Une grande célébration que nous avons eue. Donc les arbres étaient en fleurs. Sœur Élisabeth est allée décorer la maison avec toutes des branches de fleurs, d'arbres, de feuilles d'érable. C'était tellement beau. C'était une grande fête. Nous avons eu une messe concélébrée par l'abbé Massy et puis le père, l'abbé Armand Laporte, qui était curé de la paroisse ici. On a eu la bénédiction des pains. C'était la fête dans la maison, 10 octobre 1980. En 1993, Sœur Colombe, qui était supérieure provinciale, a vu que ce serait un grand besoin si on avait une autre allonge de la maison pour y faire une salle communautaire, une salle de travail où les sœurs pourraient aller faire des petites activités, puis en même temps l'allonge pour les archives en 93. On continue de vivre communautairement dans la joie. Et puis en l'an 2000, comme les sœurs de l'infirmerie se montraient plus nombreuses, la partie de l'infirmerie qui était déjà là a été allongée. Là où nous voyons aujourd'hui une petite chambre, c'était un petit solarium. Donc, si vous voyez en sortant de cette chambre-là, il y a comme deux arches là. C'était la fin de la cuisine. C'était trop petit pour avoir une salle à manger, des tables là. Alors, sœur Suzanne Lemaire, qui était provinciale, a préparé un projet d'allonge qui nous montre ce que nous avons aujourd'hui, cette belle salle très éclairée avec des grandes fenêtres qui donnent sur le terrain d'en arrière, là, où on admire les chevreuils, les petits dindons sauvages, parfois de temps en temps un petit renard, mais en tous les cas, c'est une beauté à tout temps de l'année. Alors, ça c'est en l'an 2000. Je pense qu'avec ça, l'histoire n'est pas finie, mais on n'a pas fini de rendre grâce à Dieu pour tout l'accompagnement qu'il nous a fait et toute l'aide qu'il nous a donnée tout au cours de ces années. On peut chanter « Comment te rendre, Seigneur ». Comment te rendre, Seigneur, tout le bien que tu m'as fait,
Comment te dire, Seigneur, le merci de ma joie?